Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Le nouveau système de distribution de l'aide humanitaire imposé par Israël dans la bande de Gaza tourne à la catastrophe. Depuis la première distribution, le 27 mai, des dizaines de personnes auraient été tuées par des tirs israéliens à proximité des sites de distribution. Une sorte de massacre dans le massacre global, un piège mortel où des populations affamées risquent de se faire tirer dessus juste pour récupérer de quoi survivre. Le soleil se lève à peine sur la plage de Rafah. Couchez-vous au sol. Quand des tirs d'armes automatiques claquent et sèment le chaos. Sur ce point de distribution alimentaire, des milliers de Palestiniens attendaient pour récupérer des colis, comme on l'aperçoit à l'image, quand ils auraient été visés par l'armée israélienne, selon la défense civile à Gaza. Après un blocus total de 2 mois et demi et une reprise très insuffisante de l'aide, Israël aurait pu réouvrir tous les points de passage et laisser l'ONU et les ONG reprendre leur travail de distribution. Mais l'occupant cherche à se passer de ces réseaux traditionnels en confiant les distributions à une société pour le moins douteuse et inexpérimentée, protégée par des mercenaires, la Fondation humanitaire de Gaza, GHF. Le 27 mai 2025 a eu lieu la première distribution d'aide alimentaire organisée sous l'égide des États-Unis et d'Israël. Le plan a été élaboré par la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation spécialement créée en janvier pour repenser la livraison de nourriture à Gaza. Malgré les inquiétudes, le site de distribution a été installé. Voici à quoi il ressemble selon les images publiées par l'armée israélienne. Il se trouve ici, dans la zone la plus isolée de la bande de Gaza, à Rafah. Et il se pourrait que l'objectif réel de cette opération soit moins humanitaire que militaire et politique. Alors on compte, selon différentes sources, 64 morts à minima depuis qu'elle a commencé à fonctionner. Les sources sont les autorités à Gaza, ce sont les médecins de Médecins sans frontières, des membres de la Croix-Rouge. Mardi 3 juin, donc hier, 27 personnes auraient été tuées. Le 27 mai dernier, il y avait déjà des incidents dans les centres de distribution de Rafah. Le 1er juin, au moins une trentaine de morts selon les autorités et des témoins oculaires. Mercredi, la Fondation humanitaire de Gaza a même dû suspendre ses activités, avançant des dysfonctionnements mineurs. Une investigation de CNN étaye la thèse d'une origine israélienne des tirs. On a une fusillade au centre de distribution alimentaire. Et ce sont des blessures par balle. Tous les lits derrière moi sont occupés par des victimes de tirs. On dispose de très nombreux témoignages concordants, des déclarations des soignants et des rapports des hôpitaux de Gaza. Mais l'armée israélienne a changé de version de jour en jour, d'heure en heure. D'abord c'était « oh, c'est une fake news », ensuite c'était « c'est le Hamas, hein, évidemment », et puis finalement c'était des tirs de sommation, pour enfin dire « ok, mais c'était en fait des suspects », et pour finir par « ok, mais le bilan est vraiment exagéré ». Le contexte, c'est que après le blocus total, les règles d'acheminement et de distribution de l'aide humanitaire ont changé, afin d'éviter, selon Israël, les détournements par le Hamas. Et pour ça, Israël cherche à mettre à terre les circuits traditionnels de l'aide, qui ont pourtant fait leurs preuves depuis des décennies. Le nouveau système ne consiste plus à distribuer l'aide via quelques 400 points de retrait, mais seulement 4 centres, dont 3 dans le sud. Et évidemment, le fiasco était prévisible. L'aide humanitaire, c'est un métier. Concentrer l'aide dans un seul endroit, c'est à coup sûr provoquer de gigantesques bousculades. Dès la première livraison, les foules affamées, parquées dans des couloirs grillagés en plein soleil, ont évidemment débordé le dispositif. Le 27 mai, à 8h du matin, le site ouvre sans avertissement. Des milliers de Gazaouis se pressent alors contre les grillages du point de distribution pour récupérer de quoi manger. Les barrières sont renversées et les 8000 colis prévus, contenant près de 462 000 repas, sont distribués sans que l'on sache à qui. La bonne pratique, c'est de surtout pas concentrer les points de distribution dans 1, 2 ou 3 localisations, mais c'est d'utiliser les différentes structures présentes sur place pour pouvoir diffuser à petite échelle, mais dans toute la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est pas ce qui est fait et on en voit les conséquences terribles. Dans ce nouveau système, ce n'est plus l'aide qui va à celles et ceux qui en ont besoin, mais ce sont les Gazaouis qui doivent aller très loin la chercher, augmentant la pression sur chaque centre ainsi que le risque de se voir dépouillé de sa ration sur les trajets.
et excluant les personnes dont la mobilité est réduite. La Fondation humanitaire de Gaza, totalement inexpérimentée, est épaulée pour ça par des sociétés de mercenariat privés. Elle avait vanté son système millimétré avec enregistrement des bénéficiaires et reconnaissance faciale. Ils se vantent d'avoir distribué plusieurs millions de repas et en réalité, ils n'ont touché que 13% de la population de Gaza sur les 2 100 000 Gazaouis qui sont aujourd'hui dans une situation humanitaire catastrophique. Mais Israël et les États-Unis veulent imposer la GHF comme acteur humanitaire unique dans toute l'enclave. C'est une société surgie de nulle part, enregistrée à la fois en Suisse en février 2025 et aux USA dans le paradis fiscal du Delaware. Ses financements et sa gouvernance sont opaques. Il s'agit d'un projet imaginé par d'anciens responsables du renseignement américain qui travaillent en étroite collaboration et en concertation avec Israël, selon le Washington Post, et qui travaillent avec des entreprises de sécurité privées pour assurer la logistique. Alors évidemment, ça ne plaît pas du tout, notamment à l'ONU ou encore à des organisations comme Médecins sans frontières. Le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres ont refusé de s'associer à l'initiative. Toutes ces cautions dans le monde de l'humanitaire se sont retirées rapidement, car tout le monde a compris que ce projet représentait une militarisation de l'humanitaire. Plusieurs ONG et l'ONU elle-même refusent de travailler avec une telle organisation, sceptique quant à l'impartialité de la GHF. Cette dernière ne mentionne pas non plus le respect du droit humanitaire international dans son plan. Le cabinet de consultants BCG, qui a contribué à la création de la GHF, a mis fin lui aussi à son contrat avec l'organisation. Le 25 mai, c'est son PDG, l'ancien marine Jack Wood, qui a jeté l'éponge, avant même de commencer les activités, jugeant son mandat incompatible avec l'essence du travail humanitaire. Il a été remplacé à la va-vite mardi par le pasteur évangélique américain Johnny Moore. Johnny Moore, c'est le président du Congrès des dirigeants chrétiens et il représente l'aile dure des évangéliques. Il est effectivement dans la sphère de Donald Trump et il a servi d'intermédiaire entre Benjamin Netanyahou et l'administration américaine. Donc créateur et gestionnaire douteux, lien avec Israël et les États-Unis, recours à des sociétés militaires privées et le tout en travaillant en étroite collaboration avec l'armée israélienne. Tu sens que ça va bien se passer. Donc en gros, ici, l'une des parties au conflit va décider quand, où et comment l'aide humanitaire va être distribuée. Le droit international humanitaire exige au contraire que l'aide soit neutre et indépendante des puissances militaires, et il est préférable que l'aide se fasse en lien avec les communautés locales. C'est bien aussi ça, toute la demande de la communauté humanitaire historique, c'est laissez-nous travailler. En fait, nous, on sait faire ce type de choses et on l'a fait dans le passé très récent à Gaza, on le fait depuis des décennies. Aujourd'hui, les ONG et les Nations Unies, y compris UNRWA, tant décrié par les autorités israéliennes, constituent ou ont un maillage territorial qui permet une diffusion de l'aide dans tous les endroits de la bande de Gaza. Cette fondation opère des distributions pour 2 millions de personnes dans seulement 3 points de la bande de Gaza. L'organisation israélienne Gissa, citée par le quotidien israélien Haaretz, soutient que c'est une étape de plus dans l'étranglement de Gaza, en ruinant les réseaux humanitaires traditionnels. Le plan fait partie de la politique explicite d'Israël, dans laquelle l'aide humanitaire sert ses objectifs militaires et politiques. Mediapart cite de son côté Amjad Al-Shawa, directeur du réseau des ONG palestiniennes. Ils ont détruit le système humanitaire que nous avons mis des années à construire, les ONG internationales et nationales, pour arriver à ce chaos-là. Et c'est un chaos planifié. La localisation de ces centres fait dire aux humanitaires qu'ils participent au déplacement forcé de la population vers le sud, conformément au plan mis en route le 19 mai de prise de contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza, avec nettoyage complet du nord. Le Financial Times a analysé la trentaine d'ordres d'évacuation émis depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu avec le Hamas en mars. Une carte se dessine. Les Gazaouis sont poussés vers des zones représentant seulement 1/5 de la superficie initiale de la bande de Gaza. En jaune ici. Or, les dirigeants israéliens veulent envoyer le plus possible la population vers le sud de l'enclave, donc y concentrer les quelques sites de distribution alimentaire pourrait être un moyen de l'y pousser. Enfin, l'image qui me vient, c'est vraiment l'idée d'attirer des rongeurs vers une souricière.
On va vous montrer les 4 centres de distribution qui ont été installés récemment par l'armée israélienne. Ce sont les points bleus. Donc en fait, il y en a 4. Il y a un seul centre pour l'ensemble du nord de la bande qui est situé au sud de Gaza City. Donc c'est quand même assez peu. Et les 3 autres, ils sont à Rafah. L'objectif ici, il est clair, pousser toujours plus la population à se diriger vers ces zones pour justement, afin qu'elles aient accès à cette aide humanitaire. En fait, l'obstination des autorités israéliennes, malgré les avertissements de nombreux experts, confirme plutôt leur volonté de contrôler l'ensemble de la bande de Gaza, à l'abri des regards. Là est leur véritable priorité, et non l'acheminement d'une aide, d'ailleurs insuffisante. Sous les réformes humanitaires, des objectifs militaires et politiques. Israël maintenant brouille la frontière en fait entre assistance humanitaire et objectifs militaires. Le modèle en fait qui est proposé pour moi ce n'est pas seulement dangereux pour Gaza et on l'a vu comment c'est dangereux, mais c'est aussi ça veut dire que des États occupants dans d'autres pays pourraient maintenant conditionner l'aide à la loyauté et enrôler en fait les ONG dans leur agenda. La GHF et Israël semblent faire la démonstration de leur incapacité à prendre le relais dans l'organisation de l'aide humanitaire. Mais on peut interpréter cet apparent échec catastrophique comme une stratégie cynique en passe de réussir, dégrader encore davantage le quotidien et attirer les populations là où on veut les déplacer. Et enfin, vouloir contourner et démanteler une organisation comme l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens, c'est aussi vouloir se débarrasser d'une organisation porteuse d'une mémoire, notamment des précédentes expulsions de masse de 1948 et 1967. Y substituer une gestion technocratique et militarisée par une entreprise sous-traitante sans histoire, c'est une façon de dire à un peuple « nous vous détruisons au présent, vous n'avez pas d'avenir ici, et vous n'aurez même plus de passé. Je vous laisse deviner le nom qui convient à ces procédés. Et on se retrouve dans 2 semaines.